Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Stéma pour ce rendez-vous du samedi, qui est donc ici la balle au rebond que je vais saisir autour de la guidance que le lundi Stéma ici nous produit. Et donc on va aller approfondir ensemble ce que ces messages très énergétiques peuvent conduire, peuvent amener comme prise de conscience à partir des expériences de vie, pour que chacun puisse avoir une zone ici de progression, d'apprentissage, ces sources de réflexion autour ici évidemment on va dire, du travail qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas évidemment ici de vérité collective, il s'agit de notre propre vérité, combinée et éprouvée grâce ici à toutes les collaborations que nous avons par ailleurs, et notamment les personnes que nous accompagnons ici de façon directe en parcours, mais aussi toutes celles que nous rencontrons, et pas forcément sur la chaîne, c'est vraiment ici issu de nos propres expériences de vie, bien sûr. Donc, il faut évidemment prendre ici les choses avec discernement, en premier lieu. Discernement par rapport à notre mode de raisonnement dans l'instant présent. Il y a ce que l'on peut comprendre à un instant T, il y a ce que l'on saura comprendre après évidemment quelques cycles plus individuels dans lesquels ici vous pouvez être amené à guérir, à libérer, à vous transformer dans une nouvelle forme. Il y a également tout ce qui va toucher ici une question de timing. Donc à partir de l'endroit où vous vous situez, il vous faut piocher tout simplement ici dans la bibliothèque de la chaîne, et donc celle-ci en particulier. Il faut savoir parfois reculer dans l'information pour mieux l'intégrer, l'ingérer, puisque il y a eu tant et tant ici de capsules et donc de nombreux cycles qui sont finalement similaires avec simplement une intensité ici qui diffère, que ça peut être ici important de faire le pas en arrière. Pour quelques semaines encore, nous allons être un petit peu plus en live, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo actualité, nous allons réaccélérer le temps. C'est un besoin pour nous, c'est-à-dire qu'on ressent que c'est juste, autant que ce n'est ici vecteur d'initiation pour certains, autour de l'autonomie, de la responsabilité, et puis ça aide d'autres ici qui sont déjà à encore plus approfondir ici leur engagement. Donc on conserve ici cette façon de faire où le lundi Stéma effectivement nous donne le ton au travers de son tirage. De mon côté, je reprends ces cartes, un set d'informations qui est le mien autour de la thématique, combiné avec tout ce que l'on a su vivre dans cette existence, bien sûr. Et puis, on ajoute les planètes, on mélange le tout, et ça donne ici une vidéo avec un thème, avec une image, que je vous invite ici et de plus en plus malgré tout à regarder. Alors ça a toujours été le cas, mais peut-être que certains sont plus réceptifs aux images vibratoires en cette période que ça ne l'est peut-être sur d'autres. Et puis vous vous laissez porter ici, prenez des notes, très important, parce que ce qui fait écho ici en vous est source d'une information que vous aurez l'occasion ensuite de mettre à votre propre service. Et pour soutenir notre travail, toujours le même principe, les pouces, les likes, donc de fait, et les partages, les commentaires, et laissez-vous porter là où votre cœur vous guide. Allez, je vous propose de démarrer la séance du jour. Je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, cette semaine, on nous pousse de nouveau à aller de l'avant. Donc c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a eu ces premiers messages ici qu'on a pu pressentir dans la balance, qui nous a amené ici à régler d'autres choses. On était sur un aller de l'avant, sur une autre combinaison. Mais ici, dans le sens évidemment de cette énergie de Scorpion dans laquelle on se plonge cette semaine, on est vraiment reconduit dans ce message de ne pas ressasser, de ne pas nous accrocher ici à ce que l'on a traversé pour pouvoir justement progresser. Donc le Scorpion, c'est parfait parce que c'est celui ici qui va nous aider dans ces nettoyages, dans les détachements nécessaires. Le ciel va être particulièrement favorable. On a pu voir ici dans la guidance solaire que
on avait ce dynamisme que l'on cherchait, que c'était bien moins, on va dire, on n'est pas au balbutiement. Je pense que ici, par rapport justement à d'autres périodes où on a visité ensemble le Scorpion, on était dans quelque chose qui est beaucoup plus affirmé, donc certes très dynamique, mais en même temps très volontaire, fort porté quand même par l'énergie de force intérieure, et donc on a des appuis qui sont bien plus solides, en tout cas dans la ligne ici collective qui se dégageait autour de cette guidance. Donc, premier petit détour, je l'ai fait alors de façon très rapide, je l'ai quand même précisé dans la guidance solaire, je me suis concentrée en fait ici sur une ligne collective, donc globalement celle que l'on accompagne. Pourquoi? Parce que dans le fond, on vous le rappelle depuis des semaines, si vous n'êtes pas cette ligne-là, on ne peut pas aller dans ce même mouvement vers l'avant. Donc aller de l'avant, c'est à partir de l'endroit où on se situe. Et vous avez sur la chaîne tout ce qu'il faut pour être dans votre propre ligne collective. C'est ça qui est assez formidable finalement avec tout ce contenu qui est à votre disposition. C'est que peu importe l'endroit où vous vous situez sur votre ligne, là on est entré dans la période où on a bien accès à l'information pour ces 3 lignes. Donc, c'est important évidemment de poursuivre le travail avec la ligne qui s'est engagée ici dans les accompagnements depuis maintenant 1 an pour certaines, 2 ans pour d'autres, voire même 3 ans. Et puis il y a ceux qui se sont engagés au cours de l'automne, notamment quand on est passé ici sur la fin d'été. Et donc ça, c'est parfait aussi. Vous pouvez évidemment, quel que soit ici votre point de position sur le parcours, toujours suivre l'énergie présente, donc écoutez les vidéos. Mais par contre, pour travailler vraiment ici sur vous, donc de façon plus individuelle, vous avez vraiment la possibilité de faire des retours arrière qui vont énormément vous aider ici dans ce passage de mutation que nous pousse ici à faire le Scorpion. Donc, en 2023, je vous le rappelle maintenant, de guidance à guidance, on avait bien une séquence en 4 points qui va correspondre vraiment au dépassement de l'énergie de l'âme. Donc, toutes les personnes ici qui terminent leur processus de guérison, vous avez vraiment des points d'appui qui vont être clés. Et donc, vous revenez 1 an en arrière sur la chaîne et vous allez chercher vraiment votre empreinte individuelle. En novembre 2023, on avait une mensuelle qui nous permettait de travailler le sens du mouvement, de l'action, avec le fameux « Je choisis d'agir ». Et vous aviez 4 capsules sur le processus du Scorpion qui vous permettaient vraiment d'avoir une séquence très précise sur comment, justement, pouvoir vous engager vers vous-même. Et donc, comme ici, sur ce soleil en Scorpion, on a la porte, je trouve que c'est extrêmement important de vraiment bien ancrer ici ce message. Donc la séquence, elle était la suivante, l'année dernière à la même époque. On a commencé le Scorpion par l'explication sur comment on passe d'un état à un autre. Ensuite, on était sur un message qui nous permettait de comprendre les mécanismes de changement, comment se changer nous-mêmes. Puis la 3e étape, c'était comment utiliser notre champ d'information émotionnelle pour progresser. Et enfin, on avait ici le passage entre le Scorpion et le Sagittaire qui était accompagné dans le changement de perception et le mouvement de détachement. Donc ces 4 étapes, elles correspondent complètement ici à une fin de processus ici de guérison. Même si vous êtes peut-être encore dedans, mais que vous êtes proche de cette dernière étape, en tout cas, ça va vous aider à commencer à conscientiser ici ce que vous attendez de vous-même. Parce que vous êtes dans votre axe et donc de toute façon, il y a une attente ici au moins d'une part de vous. Et, la conscience déjà pour commencer, mais aussi l'âme qui a commencé à clairement se redresser. Donc cette compréhension, est-ce que vous allez pouvoir totalement l'activer lors de la période ici du Scorpion? Peut-être pas complètement, c'est une question de temps ensuite, mais le comprendre, réactualiser ici votre base de connaissances autour de ça pour faire le parallèle avec ce que vous avez déjà développé comme compétence, définitivement oui. Et puis selon la coloration de votre âme,
vous pouvez le compléter évidemment ici avec votre famille d'âme, parce que on avait ici monté les familles d'âme depuis quasiment 18 mois, donc c'est très synchrone ici avec ces étapes, celles en tout cas que je viens de situer. Donc réécoutez ici votre guidance par famille d'âme, créez les ponts, les points de connexion. Vous êtes en parcours, vous avez votre carnet, donc il y a vraiment des parallèles ici que vous pouvez faire entre les énergies que l'on a déjà utilisées pour la ligne collective qui était un petit peu avant vous en termes de temporalité. Et donc ça va vraiment être un accélérateur. Si vous ne connaissez pas l'énergie de votre âme, que vous êtes vraiment encore finalement plongé dans des questionnements, que votre trame, si vous préférez, là, au niveau de l'âme, vous ne la connaissez pas encore, que vous avez peut-être une idée de vos blessures, mais qu'il n'y a pas de certitude autour de ça, vous ne connaissez pas les points ici de verrouillage, eh bien dans ce cas-là, revenez plutôt en 2022. Parce qu'en 2022, on était ici sur un point d'ouverture très significatif en novembre, où on travaillait le lâcher-prise sur les peurs pour pouvoir s'ouvrir à un champ de perception plus large. Donc c'est important d'être honnête avec soi-même. Ici, je vous ai fait un petit aparté sur Vénus la semaine dernière. Mais donc, Vénus, il y avait ce mécanisme, ce petit angle très court, comme je l'ai cité, qui permettait vraiment ici d'opérer un détachement très énergétique. Mais ça ne peut se produire que quand on est conscient de son énergie. Quand on ne connaît pas son énergie, qu'on ne connaît pas ici la coloration de son âme, qu'on ne connaît pas sa blessure fondamentale, qu'on ne connaît pas là où les blessures, en général, il y en a toujours au moins une, parfois il y en a même deux. Donc qu'on ne connaît pas ici dans quelle trappe, quelque part, notre âme est allée se loger, et donc on n'a pas le point d'extraction. Sachez qu'en fait, vous allez finalement tourner en rond. Et ça, il y a quand même une grosse prise de conscience à faire quand on est dans un processus de mutation. Processus de mutation, c'est un processus. C'est pas, je mute pas ici d'un état à un autre par le plus grand des hasards. C'était mal à rappeler. On avait la matérialisation et le pendu. Si on ne change pas le sens de notre réalisation autour de nous-mêmes, donc on ne comprend pas qu'on ne peut pas s'extraire d'un mécanisme sans une méthode ici précise, eh bien il faut trouver le moyen d'élargir effectivement votre perception. D'où le rappel, en novembre 2022, on avait vraiment travaillé cet angle-là, ça peut vous aider. Mais on peut ne pas être prêt, c'est-à-dire que ça aussi c'est très important, on peut ne pas être prêt à faire le point de bascule. Et tant qu'on n'est pas prêt, tant qu'on ne ressent pas finalement cette roue qui tourne en rond, il n'y a pas d'ouverture et c'est ok, mais il faut juste regarder comment on oriente ici, parce qu'il faut trouver quand même le point d'ouverture sur votre roue. Donc, vous écoutez ici de nombreuses choses et donc c'est important de trier, de savoir ici trier, de comprendre finalement le sens de direction qui est celui de l'âme, donc qui est vraiment concentré dans un tout petit espace en fait. Vous vous voyez ici comme le personnage que vous êtes. Et c'est déjà une grande étape en soi, mais il faut bien avoir en tête que l'âme, elle s'est piégée aussi dans un tout petit espace. Donc, à échelle ici de ce que l'on vit sur le plan humain, parfois on se sent tout petit. Pour l'âme, en fait, c'est une réalité. C'est tout petit espace et donc, en fait, on a très peu de possibilités d'aller chercher du potentiel à l'extérieur de ce tout petit espace. Et donc, de pouvoir ensuite s'en extraire va nécessiter effectivement un processus assez précis de dégagement. Et tant qu'il n'est pas enclenché, eh bien, on continue à alimenter effectivement notre part la plus mentale, notre part la plus émotionnelle. On continue en fait ici à rester dans une forme de jeu qui vous met sous contrainte. Donc, si votre objectif derrière ce que vous faites dans votre développement, c'est de trouver le point d'extraction, eh bien, le processus ici du scorpion peut vraiment vous aider à ça parce qu'on est sur cette deuxième étape du détachement grâce à l'eau. La première étape, c'était le cancer, qui nous permet d'acquérir le sens de la transmutation. Et acquérir le sens de la transmutation, c'est comprendre quelque part que se détacher, c'est progresser.
Donc, si on ne comprend pas que se détacher et la manière dont on se détache va conduire une impasse ou une progression, eh bien, on va passer à côté de l'énergie du Scorpion. Donc, pour d'autres, effectivement, on est clairement bien en main ici sur cette année 8. Et puis, pour certains, on est un petit peu dans un entre-deux. Donc, rassurez-vous, parce que je sais que parfois, ça vous tracasse un peu. On recule pour mieux sauter, d'accord? Donc, on recule pour mieux accélérer. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que finalement, ces fondamentaux par lesquels on est déjà passé collectivement l'année dernière sont des points d'appui. Donc, ils doivent être intégrés, acquis, pour qu'ensuite s'ouvrent les espaces d'accélération. Et pour tous ceux qui ont cheminé ici avec nous sur les étapes de libération cette année, par rapport à ceux qui ont cheminé avec nous en étape de libération plutôt sur 2023 justement, on voit vraiment l'accélération. En fait, on a beaucoup plus accéléré, notamment l'entre-deux cycles, avec les personnes que l'on a accompagnées en 2024, que ça n'a été le cas en 2023. Pourquoi? Parce que collectivement, les énergies sont beaucoup plus rapides. Donc, après, comme je vous expliquais, c'est une question de timing. Pour ceux qui ont fait ce chemin, entre guillemets, un peu plus long en termes de temporalité, c'était leur timing. Donc, c'est important que ce soit comme ça. Et ce progrès, c'est vrai que certes, il a été plus long. Alors, on a travaillé beaucoup plus ici à cultiver la patience, la sérénité, mais aussi la compréhension. Et puis, pour d'autres, non, il y avait une version accélérée ici qui était plus en lien, dans le fond, avec l'empreinte. Donc, c'est ça aussi, c'est de se souvenir que c'est le plan de la conscience au départ. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais timing. Il y a le vôtre. Il faut le trouver, en fait. Donc, il faut trouver ici ce tempo. Donc, si on repart de ce principe-là, c'était très juste pour certains de le faire en 2023. Pour d'autres, c'était prévu de le faire en 2024. Et pour certains, ça sera peut-être beaucoup plus juste de le démarrer en 2025, 2026 ou même plus tard. C'est OK. En fait, le timing, il est complètement individuel et il est complètement OK. Mais si vous m'écoutez le samedi, eh bien peut-être que pour vous, il y a un bouton ici qui doit s'appuyer. Donc le pourquoi je répète souvent ici ce message et pourquoi je fais le parallèle sur les lignes collectives, eh bien parce que c'est important. Alors c'est important dans le sens ici de ce que l'on conduit collectivement, de ce que l'on soutient aussi ensemble. Comprendre l'autre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc comprendre, même pour ceux qui sont le plus avancés, que finalement, ils ne le sont que pour une question d'empreinte, que d'autres suivent, eh bien, ça les aide aussi à mieux peut-être vous soutenir parfois dans les discussions que vous pouvez engager, notamment dans les commentaires. Ça facilite des points de discernement. On sait qu'on n'est pas tous semblables dans la temporalité, mais on sait de fait cultiver les points qui nous relient et donc les soutiens. On a une facilité ensuite à co-créer. Si je ne vous l'explique pas, eh bien, quelque part, vous intégrez bien moins aussi dans ce collectif qui, malgré tout ce que l'on pourrait souhaiter ici, c'est-à-dire tout le monde à un même niveau, eh bien, c'est pas le cas. Et ça ne le sera pas, en fait. Collectivement, ça ne sera jamais le cas. C'est pas le sens ici du développement qui se doit d'être d'une part individuel et qui se doit d'être progressif pour toute une ligne collective. Donc, plus on est dans son propre sillon, plus on est conscient de sa contribution, plus on est conscient de la manière dont les choses s'orchestrent chez les autres, et plus on est dans l'équilibre sur le plan physique. Donc, plus effectivement, on est dans cette notion de réussir à incarner nous-mêmes et pour nous-mêmes ce propre rayonnement qu'est le nôtre, et puis par effet ici de cycle plus collectif, de rayonnement qui se diffuse autour, alors il y a un soutien ici qui est apporté de façon assez mécanique. Et donc, on n'est pas encore dans le processus évidemment de conscientisation, mais c'est vrai que ça ouvre ici la voie de l'adaptation sur la période de l'automne. Donc, c'est intéressant aussi d'en parler maintenant parce que ça va vous amener aussi à conduire une posture ici autour de ça, alors qui vous appartient, qui est la vôtre, mais donc qui est vraiment dans aussi le fait d'apprivoiser un peu plus cette co-création. Et donc d'être beaucoup plus porté ici sur l'énergie de partage et peut-être de commencer d'ores et déjà à l'approfondir. Donc cette communauté, elle est très auto-apprenante dans le fond et on en fait une force à chaque fois ici qu'on continue à co-construire ensemble.
Et on verra voilà, le tour que ça prendra en 2025, mais c'est important de comprendre voilà, que chacun en fait est important à l'endroit où il se situe, que chacun a l'occasion ici, en étant de plus en plus lui-même, de créer des points d'appel au travers ici de cette communauté. Et de ce fait, ça devient un apprentissage pour qu'ensuite, lorsque vous êtes dans vos zones ici géographiques les plus individuelles, vous puissiez aussi vous réapproprier cette même compétence à l'extérieur ici de la chaîne. Et donc, ça relie aussi les ponts entre finalement le côté non physique que porte la chaîne et le côté le plus physique que portent vos propres réalités ici de vie. Donc, c'est toujours dans l'équilibre. Et tout est conçu dans le fond ici pour ça, même si, encore une fois, au départ, on n'avait aucune idée de la manière dont les choses s'orchestreraient. On voit bien à quel point, en fait, tout cela s'est parfaitement tissé pour répondre ici à toutes les empreintes, finalement, ici collectives qui se rejoignent tout autour d'une même communauté. Et donc, c'est quand même quelque chose que je trouvais en tout cas intéressant de vous repartager, parce que aller de l'avant, c'est ça aussi, hein, c'est comment j'apprends à accueillir l'avenir, comment je développe ma confiance, comment j'avance. Et bien là, vous avez un bon exemple de comment on avance, comment on crée en marchant, sans forcément toujours se positionner dans des questionnements et des interrogations, en se laissant porter par nos intuitions, comment les choses nous inspirent. On est toujours dans la juste posture dans l'instant. Et puis, quand on regarde dans le rétroviseur, en fait, on n'est pas en train justement à ce stade-là de ressasser et de s'accrocher à ce que l'on a traversé. On est plutôt en train de contempler l'œuvre, en fait, et tout le travail qui, mis bout à bout, donne et a tissé ici ces liens. Et donc, bon, on espère évidemment qu'on trouvera de quoi tisser ici la suite pour 2025 de façon satisfaisante pour tout le monde, afin de continuer à engager ici ce mouvement collaboratif. Mais donc, c'est notre acte de matérialisation. Et puis ici, pour vous l'expliquer, j'utilise bien le pendu, c'est-à-dire que je vous montre les choses vraiment sous un autre angle. Ça vous permet de changer votre sens d'observation par rapport à une réalisation. Ça vous montre cette idée de schéma directeur qui a évolué évidemment ici avec nous. Et donc, ça peut vous inspirer dans votre propre ici réalisation et donner de nouvelles formes ici à vos projets, ceux que vous poursuivez. Donc, point d'appui, faire toujours les choses comme vous le ressentez dans l'instant, instant présent, très important. Mais dans le fond, vous le faites, c'est même pas le sujet. C'est juste que parfois c'est inconscient et parfois c'est conscient. Donc pour certains, vous êtes encore dans des zones inconscientes. Donc ça va vous inspirer ici à poursuivre la route et peut-être à développer plus de confiance. Pour d'autres, c'est plus conscient et ça le devient chaque jour davantage. Donc ça peut vous aider à regarder le rétroviseur d'une autre manière. Et puis pour certains qui peuvent même être dans le doute par rapport ici à un succès qui peut paraître incomplet, comme on l'a vu la semaine passée, eh bien, ça peut changer vraiment votre regard ici sur votre manière de percevoir ce que vous avez construit. Et ça, vraiment, c'est la clé, en fait, comment on change de regard sur ce que l'on a construit. Parce que, finalement, ici, l'idée, c'est d'être en paix avec le processus. Donc, le magicien ou le battleur, Stéma a parlé du fait qu'on n'était pas dans la manifestation la plus mature au départ. Elle est créative, elle doit être apaisée. Donc, votre créativité est-elle totalement mature? Pas forcément, mais comment on monte son degré ici de maturité? Eh bien, c'est dans l'observation. Et c'est de cette manière-là que notre état d'être change, en fait, parce que quand on se voit, en fait, ici dans la capacité du magicien, qui apprend ici en marchant, eh bien, on apprend à cultiver justement ce qui est visible au bon moment parce qu'on a la capacité de le voir. On continue à progresser même sur ce qui est de moins visible, mais en tout cas, on se sent capable et on se sent vraiment dans un point d'union ici avec notre propre foi. Donc, en capacité de se tourner vraiment ici vers cet avenir, en ayant conscience que nos pieds sont dans le présent, mais que quelque chose s'ouvre à chaque fois finalement ici qu'on opère un mouvement, aussi subtil soit-il dans sa forme que concret finalement dans l'acte le plus matérialisé. Et donc, c'est comme ça, en réalité, qu'on sait faire lever les
soleil. On avait le soleil et le valet de coupe. Comment on fait lever le soleil à l'intérieur de soi? Eh bien, c'est effectivement en allégeant ici cette idée parfois très dure que l'on porte sur l'existence, parfois très complexe. On peut se culpabiliser, on peut s'en vouloir, mais la réalité, c'est Vénus qui nous montre ici la direction, parce qu'elle est en avance, justement ici sur ce soleil. Elle prend de l'avance pour nous faire travailler ici vraiment le sens plus profond de nos désirs, nous donner une meilleure compréhension des mécanismes. Et donc, eh bien, comme elle est en Sagittaire, elle peut venir évidemment soutenir le déploiement de notre soleil. Donc être dans ce mouvement plus avancé pour préparer le terrain ici du soleil qui rayonne et qui va progresser en suivant ses pas. Ou effectivement, si à ce stade-là, ce n'est pas une possibilité, si on ne peut pas être dans la prise de conscience, si on ne peut pas ici être dans le changement justement de l'être, si on ne sait pas encore passer d'un état à un autre, mais qu'on doit lâcher prise ici sur nos peurs, eh bien, elle va nous aider, au moins de façon provisoire, à nous trouver une forme d'excuse. Parce que on est ici sur un passage qui est assez clé. Quand on va passer en Sagittaire, le soleil en Sagittaire, c'est ce que je vous ai expliqué. En fait, on n'aura plus cette capacité ici d'ouverture. Il faudra attendre ensuite le printemps pour le faire. Ça sera plus favorable. Vous n'aurez plus cette forme de rapidité. Cette forme de rapidité, elle est en train d'être dépassée. Est-elle complètement fermée, cette porte? J'ai presque envie de dire pas forcément, parce que si finalement l'écoute de certains messages en ce moment appuie sur votre bouton, on trouvera justement ici l'aménagement du chemin ensemble. Donc la question ne se pose pas dans l'empreinte de l'un plus individuel, mais on voit bien que ce sera ici dans une forme non pas de contre-courant, mais il y aura moins de dynamisme. Le dynamisme, il est en train de se terminer. Et la prochaine énergie vraiment très, on va dire, mouvement de l'avant, eh bien, si on dépasse ici cette semaine, elle sera plutôt logée ensuite dans le Bélier. Donc, simplement, ça peut être une étape beaucoup plus introspective. Ça peut être d'ailleurs une bonne étape pour commencer ici quelque chose qui va nécessiter justement de l'analyse. On sera très favorisé dans les étapes d'analyse entre ici cette fin d'automne et l'hiver. Comme on rentrera dans le monde intérieur, oui, c'est propice, mais c'est pas propice à la manifestation, c'est pas propice à la matérialisation la plus concrète, mais c'est très propice à l'introspection. Donc, un parcours de guérison à ce moment-là ou un bilan, c'est aidant. C'est juste moins rapide en termes ici de mouvement intérieur vers l'extérieur. Donc, ça ralentit. Et ça va ralentir. Ce ne seront pas des zones ici de dégagement aussi puissantes que ce que l'on a pu trouver au moment de l'énergie, notamment estivale. Mais ok, en fait, ça sera dans votre bonne teinte. Il faut trouver ici l'aménagement au milieu des espaces. Et après, voilà, ça peut vraiment créer cette bulle la plus illusionnée. On ferme vraiment ici les oreilles et ça soutiendra une forme de déresponsabilisation. Si vous êtes encore dans cet état, il vous faut vraiment des excuses pour ne pas prendre en charge. Vénus vous aidera en fait ici à le faire sans aucun problème et vous ne sentirez pas le décalage. Donc il n'y a pas de souffrance ici autour de ça. Cette déresponsabilisation grâce à Vénus, elle va vraiment être facilitante. Donc il faut prendre l'atout pour ce que c'est-à-dire que parfois il y a des passages où c'est vecteur de souffrance. On a pu le voir dans le Scorpion l'année dernière, ça a pu être vecteur de souffrance, ça a pu être très déstabilisant dans nos situations matérielles. Ici, c'est pas le cas. Vénus va vraiment venir adoucir. Si on n'est pas prêt à se détacher, si on n'est pas prêt à voir, eh bien, la collecte ne va pas être celle ici du potentiel d'une année 7. On va refermer ici la porte doucement. Calmement en fait, donc la paix et le magicien, c'est ça aussi, il n'y aura pas de peine autour de ça, d'accord? On va pas sentir la souffrance intérieure et de mon point de vue en tout cas, donc là c'est purement personnel, j'apprécie en fait ici ce deux teintes de Vénus parce que je vois pas l'intérêt en fait ici de nous faire nous agiter autant
si on n'est pas prêt. Je trouve que c'est assez inutile et dans le fond, ça ne respecte pas totalement ici l'individu. Je pense que amplifier des situations douloureuses à l'intérieur de soi, amplifier la douleur, c'est pas tellement ici la façon, en tout cas, c'est pas ma façon de percevoir les chemins. Je trouve, mais bon, encore une fois, là, c'est plus lié à mon énergie, qu'il est préférable que les portes se ferment pour que, justement, ici, peut-être l'année qui suivra soit plus paisible et qu'on puisse reprendre un chemin de douceur avec une année 1, parce que on n'est pas tous conçus, en fait, ici, pour vivre la souffrance au paroxysme. Alors, pour certains, on en a besoin et c'est dans l'empreinte individuelle. C'est OK aussi, je sais respecter ce type de chemin, mais cette violence, elle est difficile aussi à accompagner. C'est vrai que d'aller créer autant de chamboulements intérieurs, on se fait acteur hein, quand c'est comme ça, c'est pas une position facile, c'est pas une position confortable, même si on sait qu'elle est nécessaire et qu'elle correspond à l'individu qui est en face de nous. À accompagner, on va préférer accompagner les choses dans la douceur. On pense que voilà, on peut se développer ici sans complètement se mettre sans dessus-dessous. Et lorsque ça se fait, on sait le faire. Mais c'est pas notre posture préférée. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est en tout cas pas de mon côté. De mon côté, vraiment, ce besoin de douceur, il est quand même assez prédominant. Donc voilà, mais quand je dois faire ce que j'ai à faire, je sais aussi le faire. Il faut rester juste en toutes circonstances parce que c'est ça aussi, hein, la conscience et l'alliage. Cette restructuration des nouveaux schémas, eh bien, elle est déjà en cours, hein, donc c'est ce qu'on nous a rappelé cette semaine. C'est en train de se redessiner. Le point d'étape par lequel ici on est passé permet de créer ici une restructuration. Et donc, cette restructuration, eh bien, elle va être soit dans le fait de pouvoir préparer les schémas et le schéma directeur ici qui est le vôtre pour pouvoir soutenir le déploiement de votre soleil, ou effectivement pouvoir remettre ici une vague de douceur, un cocon, une zone de régénération, hein, c'est aussi à ça que sert le cocon, afin de se préparer au prochain point d'ouverture qui est déjà disponible en fait dans votre énergie, mais qui est probablement ici, qui va être un petit peu mis en stand-by jusqu'à ce que vous vous sentiez ici dans l'ouverture de nouveau. Donc, âme, sagesse et guérison, c'est ça aussi. C'est-à-dire que l'âme, dans toute sa puissance, qui parfois peut être très contradictoire avec la conscience, eh bien, il y a un point de conciliation ici avec l'alliage. Donc, elle s'apaise en fait, elle se calme. C'est pour ça que je vous parlais du cocon. Pour ceux qui ne sont pas allés chercher ici leur point d'ouverture, donc qui n'ont pas engagé de mécanisme à ce stade de compréhension plus profonde de leur âme, elle repasse en zone ici, un peu cryogénisée si vous préférez. En tout cas, elle va arrêter de secouer, donc ça va s'adoucir. Elle va pouvoir récupérer, d'où la carte guérison. Il y a une idée de récupération. L'âme, elle ne peut pas s'agiter dans tous les sens sur des périodes aussi dynamiques. Si elle n'est pas dans l'étape, elle sait heureusement se mettre dans une zone de sécurité. Donc, je souhaite en tout cas, voilà, pour les personnes concernées, je souhaite que cette zone de sécurité vous amène vraiment de la douceur, que vous puissiez continuer voilà, à suivre pas à pas, prendre des notes. Et puis, lorsque vous serez prêt, que justement l'âme issue ici de son cocon de régénération soit de nouveau disponible à la guérison, sera juste au moment où vous y passerez. Mais pour les autres, on va continuer. Donc, on va continuer ici à intensifier évidemment le soutien du déploiement de votre soleil. Donc, certains sont encore loin de ces étapes ici de déploiement du soleil. On est dans une étape, lorsque je parle de ça, on est plutôt dans le cycle ici 6. Donc, on est dans l'étape de libération justement de l'énergie du soleil à l'intérieur de soi. Et vous allez y être conduit, hein, ça y est, en gros, on vous met l'étape ici sur le chemin. Hein. Donc, très bien, il faudra être patient. Il y a encore des petites choses ici à faire, mais ça va venir. Et donc, vous allez pouvoir commencer ici à travailler au décryptage aussi, hein, pour certains de votre soleil. Quand vous sortez du cycle 5, il y a tout ce travail sur votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Comment se répartissent ici les différents schémas de vie autour de ces positions natales. Donc, avec la carte du soleil et du valet de coupe,
vous êtes quand même ici bien poussé à terminer ici ce travail. Donc, alors c'est un point d'ouverture, donc vous n'allez pas le terminer évidemment cette semaine, mais on vous demande de vous concentrer dessus. Donc, d'aller travailler vraiment votre trame la plus individuelle et le rubis indiquant que rien ne va vous arrêter pour aller comprendre ici tous vos mécanismes. Donc, assez extraordinaire pour tous ceux qui rentrent évidemment ici dans cette étape. Pour ceux qui vont donc finir l'étape de guérison, même si on est plus proche en fait ici des messages en 2023, ça indique quand même la porte du soleil. Donc ça indique quand même ici le fait que vous réaccédez quelque part ici à votre potentiel de rayonnement. Vous allez pouvoir profiter ici de cet entre-deux cycle entre guérison et libération parce que le fait d'être passé d'un état à un autre va quand même amener des changements de concrétisation. Donc il va vous falloir ici vous laisser porter par cette énergie. Même si on n'est pas dans le fait de faire lever le soleil dans la matérialisation, on l'a fait lever en fait ici dans votre énergie. Donc il y aura juste une petite distinction ici autour de ce niveau-là d'intégration. Mais la conscience est à la manœuvre, donc rassurez-vous, vous saurez exactement ici ce que vous aurez à faire autour de ça. Donc, point d'étape important, processus ici de libération sur cet archétype. Comment intégrer le sens du détachement dans notre propre système ici de progression. Le point d'ouverture au départ du Scorpion, c'est justement de la souffrance qui se crée autour de ce qui nous possède. Donc on avait ici cette citation qui nous a accompagnés dans la guidance solaire de la Balance, sur le fait que qui craint de perdre ce qu'il possède est possédé par ce qu'il craint. Donc pour certains, il y a un vrai mécanisme ici d'ouverture autour de la possession la plus matérielle. Donc la possession matérielle, c'est pas le fait d'avoir une maison, c'est pas le fait ici d'être locataire, ou c'est pas le fait d'avoir un certain niveau d'argent sur son compte en banque, ou d'être avec ou sans emploi. C'est pas vraiment dans le sens ici le plus financier. C'est dans l'interrogation ici que va amener le sens de la possession. Donc ça peut être possédé dans le sens des ressources, et donc on avait notamment eu ce travail autour de ce que signifie notamment le système monétaire, et donc de comment peut-être équilibrer les choses autour de ça, puisque dans le fond, c'est pas une ressource, c'est une couche supplémentaire qui deal de la ressource ici beaucoup plus naturelle, et la source de vos efforts, déjà ne serait-ce que ça. Quand ici vous êtes effectivement en train de produire de l'effort, la valeur de votre travail de production, que vous soyez salarié ou entrepreneur, ça ne change rien. On monétise en fait ici votre effort. Donc ça, on est tous en fait ici sous cette même contrainte. Maintenant, c'est la manière dont on gère nos ressources ici qui doit pouvoir évoluer. Donc, si on a des peurs par rapport ici à l'aspect purement financier, le fait de distinguer la ressource pour ce que c'est-à-dire distinguer vraiment la ressource, l'accessibilité à ce qu'il y a de plus naturel et de plus organique, donc votre capacité de production autour de ça, et ce qui est de plus dérivé finalement, monnayer. Tout cela n'a pas tellement de sens parce que, encore une fois, ce n'est pas conçu pour que les gens aient tout ce qu'il leur faut. Et il faut trouver l'équilibre entre les deux. Il faut trouver l'équilibre pour ne pas concourir ici de façon directe, alimenter, si vous préférez, ce système, sans pour autant s'en extraire. Il faut jouer ici à partir de l'énergie de votre conscience avec ce système. Et donc, plus vous serez dans votre créativité et votre création, et plus vous aurez l'opportunité de jouer autour de ces règles qui sont très enfermantes dans le fond, mais qui ne vont pas pouvoir sauter dans un premier temps. Ça évoluera probablement dans une autre époque. Aurons-nous l'occasion de voir cette époque? Fondamentalement, je pense que oui, mais bon, après, ça c'est une supposition, c'est ce que je pressens et c'est pas forcément une réalité. Donc c'est une vérité plus intérieure ici que quelque chose que je m'engagerais ici à exprimer et à affirmer dans un sens plus extérieur. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est une probabilité, de façon individuelle. Donc, il y a aussi ici une subtilité. Je pense que de façon individuelle, on a vraiment la possibilité ici de contribuer tout à fait autrement. Et on porte, en fait, ici, cette énergie et ces informations au niveau de notre conscience. Donc, plus on est avec soi, en fait, et plus je pense qu'on va trouver des solutions qui vont nous appartenir,
qui ne seront pas forcément reproductibles pour tout le monde, mais qui seront plus que satisfaisantes et nécessaires pour créer des sillons et inspirer des mouvements autour de ça. Donc, point d'ouverture, c'est déjà s'interroger sur ce qui me possède. Qu'est-ce que je n'arrive pas ici à percevoir différemment et donc qui alimente un système de peur qui est probablement plus inconscient pour celles et ceux ici qu'on a accompagnés depuis un certain temps, c'est plus si inconscient, il y a encore des zones qui peuvent se cacher. Mais donc là, vous aurez la possibilité, évidemment, au cours de ce processus, de régler quelque chose de très significatif autour de ça. Parce que dans le fond, ce qui nous attache, c'est ce qui nous retient. C'est ce qui retient notre créativité, c'est ce qui retient notre être. On ne peut pas s'intégrer ici dans le plan de la conscience de façon, on va dire, entière, donc à 100%. On ne peut pas incarner l'énergie de notre conscience à 100% si effectivement on n'a pas muté tous ces schémas ici qui finalement dirigent encore notre matière. Donc peut-être que c'est fait à 90%, peut-être que c'est fait à 20%, peut-être qu'ici vous aurez l'occasion d'accomplir cela à 100%. Ça c'est pareil, le réglage il va être assez individuel. On va le mettre sous vos yeux parce que sur le principe ici du processus où le scorpion s'inscrit dans le 8, on est dans la dématérialisation de l'être. Donc ce qui est prêt à être dématérialisé et transmuté va venir de toute façon ici sous vos yeux. Et là, a priori, je ne m'adresse pas à un public qui va chercher plutôt l'énergie du cocon, il va plutôt chercher ici l'énergie de mutation. Donc ces expériences de possession et de dépossession, qui au départ sont assez inconscientes, maintenant vous avez la main sur le jeu. Les effondrements, et clairement dans cette ligne collective ici de 2024, qui est sur les marches les plus avancées, je n'ai pas vu d'effondrement, d'accord? Donc tous ceux qui sont en accompagnement, je vais vraiment le préciser, je n'ai pas vu d'effondrement. Donc pas de panique. Si vous avez vécu des choses un peu douloureuses en novembre 2023, on n'y est pas, c'est pas la même chose. J'ai vu du dynamisme, j'ai vu vraiment une poussée en avant, j'ai vu du courage aussi et j'ai vu des appuis très solides. Donc vraiment, vous verrez comment se passe ici cette énergie solaire, mais j'ai vraiment envie de vous encourager autour de ça parce que la force intérieure, je l'ai sentie extrêmement puissante et le point d'atterrissage, encore une fois, très physique. Donc, je ne vais pas vous dire félicitez-vous en avance, matérialisez, c'est ça qui est important. Matérialisation et pendu, paix et le magicien. J'essaye vraiment de vous aider sur ces points d'appui. Faites-vous confiance ici dans ce que vous avez déjà intégré. Soyez dans votre propre originalité. Ce que vous allez recevoir ici, c'est vecteurs de transformation et d'aide et de soutien. Ce que l'on reçoit dans les positions les moins conscientes, c'est pour prendre conscience. Donc c'est plus transformateur, mais aussi souvent plus douloureux. Mais j'ai pas non plus vu de grosses catastrophes. Alors, je me suis peut-être concentrée ici sur la ligne que l'on accompagne. Alors, si c'est le cas, pour les autres, écoutez, je suis désolée. C'est vrai que j'ai pas ici cherché à regarder plus en avant, mais parce que je sais aussi que vous avez tout ce qu'il vous faut dans l'historique de la chaîne. Donc, je préfère vous laisser ici à la manœuvre. C'est ce qu'il y a de plus simple pour vraiment rester ici sur le sens du côté un peu première de cordée que je prends lorsque je vous fais les vidéos. J'ai besoin quand même ici de créer les sillons pour celles et ceux qu'on accompagne. Ça reste ici et ça restera toujours l'objectif ici principal. Donc, ces effets effondrements, ces points d'attache les plus contraignants, ces schémas de pensée, ces modèles, tout ce qui avait besoin d'être guéri, pour la majorité d'entre vous, c'est fait. Pour celles et ceux qui sont en cours, ça va venir. Et pour celles et ceux qui commencent, eh bien, j'ai pas non plus vu ici cet effet bouleversement. Ça peut vous bouleverser dans vos émotions. C'est pour ça qu'on a utilisé les émotions comme source d'information qui a été logée l'année dernière dans le Scorpion. Donc, il faut comprendre les zones d'information, mais ce n'est pas une réalité ici de dématérialisation dans le sens physique. On ne va pas vous retirer les choses de manière ici aussi abrupte que sur certains épisodes ici du Scorpion. Donc, tranquillisez-vous par rapport à ça. Rien ne vous arrête dans votre dynamisme. Souvenez-vous aussi de ça. Le rubis, c'est le symbole de l'énergie d'amour. Donc, placez-vous ici dans cette énergie d'amour qui rayonne depuis le centre de votre conscience, qui est accessible pour certains, qui est en chemin ici pour d'autres. Mais placez-vous vraiment dans votre foi, sur le plan le plus physique
quel que soit ici votre niveau de développement, quand vous êtes pleinement dans votre axe, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est devenu naturel. Quand vous êtes en chemin vers votre axe, ça va se simplifier, mais vous êtes déjà très entouré. Et puis, lorsque vous n'êtes pas encore dedans, eh bien là, possiblement, vous allez pouvoir accéder au cocon. Donc, reposez-vous, régénérez-vous, d'autres portes se présenteront. Le côté ici de la transmutation, effectivement, il conduit quand même la peur de la perte au départ. Donc, si vous vous interrogez de savoir peut-être encore ce qui vous attache parce que vous avez déjà détaché beaucoup de choses et donc vous vous êtes ici peut-être interrogé sans avoir encore trouvé l'endroit où ça retient, c'est la peur de perdre. Alors, plus on a avancé dans les mécanismes et plus la peur de perdre, en fait, elle est subtile parce que souvent, on l'a identifiée comme nos points de fondation. Donc, pour certains, souvenez-vous ici, voilà, la première étape de guérison, c'est le travail autour de la personnalité. Donc, on est dans ce qui est de plus engrammé à l'intérieur de nous. Donc, ce que l'on ne peut pas, en fait, ici, dans le fond, au départ, percevoir comme des points déséquilibrés, parce qu'on s'est tellement construit autour de ça, que la trame, en fait, ici, de notre âme, elle ne peut être observée que lorsque une nouvelle impulsion a été mise en place, et donc qu'on fait le pas sur le côté. Si, par exemple, on vous a toujours dit que vous étiez quelqu'un de profondément gentil, ou que vous êtes une personne plutôt très joyeuse, vous ne le voyez pas forcément en fait au départ comme un déséquilibre. Et en plus, vous allez me dire, ben non, mais c'est plutôt des atouts et c'est plutôt sympa. En fait, oui et non, c'est-à-dire que c'est très programmé. Donc, c'est vrai qu'on va plus s'inquiéter quand on va percevoir de nous ici quelque chose qui nous plaît moins. Être vu comme quelqu'un de très joyeux ou être vu comme quelqu'un de très serviable ou être vu comme quelqu'un de très bienveillant, sur le papier, ça semble pas grave en fait. Voire, ça semble plutôt quelque chose de beau. Et ça l'est, donc c'est très bien d'être comme ça. C'est une belle perception ici de vous-même, mais ça reste un miroir. Donc, ça ne veut pas dire que fondamentalement, c'est ce que vous êtes de plus profond. Ça ne veut pas dire que cette joie ne masque pas quelque chose, que cette bienveillance ici ne masque pas un manque, une peur, un besoin. Et donc, on se sent le besoin d'être de plus en plus bienveillant. C'est juste pour vous expliquer ici la subtilité. C'est-à-dire que ce que l'on perçoit de vous au départ, surtout si l'extérieur l'affirme beaucoup, c'est vraiment une programmation. Ce n'est pas ce que vous êtes dans l'être profond. Donc, il y a tout un processus, évidemment, ici de décryptage qui touche la libération de l'âme, peut-être sur lequel vous êtes en train de vous engager. Et donc, c'est important de ne pas juste regarder les zones douloureuses ou le regard justement de l'autre qu'on apprécie le moins, mais regarder aussi le regard que les autres apprécient le plus. Parce que dans tous les cas, c'est de l'ombre et de la lumière. Donc, c'est sûr qu'on va avoir tendance ici à repérer plus facilement l'ombre que la lumière, mais quand vous voulez vraiment finir le travail, il faut impérativement commencer par un des angles. Donc peut-être que vous avez commencé l'ombre, mais ensuite commencer à regarder la lumière. Ça va être clé en fait, ici dans ce passage. Au moins pour prendre conscience et le noter. Parce que c'est ce qui amène de la visibilité sur un processus de mutation qui est beaucoup plus ici profond et beaucoup plus subtil, et qui est pourtant la porte d'accès de l'énergie de création à l'intérieur de vous. Donc, pour pouvoir ensuite transiter vers le feu du Sagittaire, il faut repérer l'ensemble des rôles et des masques, en tout cas ceux qui sont accessibles à cet instant-là. Faites pas état de 100% des masques que vous portez, mais faites état des choses à partir de l'étape dans laquelle ici vous vous situez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on avait un œuf de bâton. On avait ce fameux œuf de bâton ici dans la guidance solaire. Et le œuf de bâton, donc comme on était en guidance collective, j'ai conservé le point pour le premier mécanisme. Le 9 de bâton, c'est celui qui nous pousse à protéger ce que l'on a construit. Donc en fait, il est protecteur de l'âme en priorité et protecteur ici du socle de la fondation, de la trame de l'âme. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer avec l'ombre et la lumière. C'est clair que vous allez plus facilement ici repérer ce décalage parce que les autres vous voient dans un reflet qui ne vous plaît pas fondamentalement. Donc, si on vous voit par exemple comme quelqu'un ici d'égoïste, par exemple, je vais dire comme ça, alors qu'en fait, pour vous, fondamentalement, vous essayez surtout d'être vous-même. Donc, vous tournez les choses à partir de vous-même et c'est vrai que vous vous priorisez. Là, effectivement, travailler ce masque où les autres vous perçoivent égoïste alors qu'en fait, vous êtes juste en train d'essayer de vous recentrer,
il y a un déséquilibre, mais qui n'est pas agréable en fait, parce que on se dit, pourquoi les autres me voient comme ça? Alors, il est subtil, ce masque-là, par exemple. Ça apprend beaucoup de choses, évidemment, sur la trame de votre incarnation. Ça vous challenge, en fait, ici, dans vos positions, dans vos postures et dans les gens qui vous entourent. Donc, c'est plus rapidement visible. C'est quelque chose, ici, que vous allez moins protéger. Alors, vous allez protéger le fait de vouloir rester tel que vous êtes et de voir comment vous allez pouvoir adapter cela dans le regard de l'autre. Mais ça peut être aussi un jeu de miroir où vous savez prendre une information et retirer finalement ici cette dynamique de votre environnement le plus relationnel. Si j'ai compris l'information, je vous dis ok, d'accord, elle est légitime à me voir comme ça, cette personne. Par contre, eh bien, c'est que j'ai quelque chose à travailler, donc je prends le masque et je travaille le masque. Mais en attendant, je vais peut-être pas essayer de protéger ici cette relation. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément m'y accrocher, m'y attacher. Par contre, quand quelqu'un vous voit plutôt comme une personne très douce, très bienveillante, et donc a tendance à être proche de vous en vous disant oui, mais à ton contact, c'est tellement doux, etc. Là, ça vient quand même toucher un petit peu l'ego de l'âme, déjà pour commencer. Donc, même si vous n'êtes pas dans la forme la plus piégeante de l'ego, en fait, cette personne, elle est quand même en train de vous montrer quelque chose. Elle vous montre votre lumière. Donc, elle vous montre le fait que vous brillez. L'information est plus subtile. Elle nous semble moins importante sur l'instant. Pourtant, c'est peut-être celle qui est la plus importante ici, au moins dans ce présent. Parce que, en fait, elle dérègle ici votre perception de votre force intérieure. Alors, dans la zone la plus adverse, c'est-à-dire l'adversité ici d'un 9 de bâton, on se sent le besoin de se mettre en sécurité, de se protéger contre ce qui va nous dénigrer en fait, donc ce qui va réduire finalement ici notre être, notre capacité ici, donc notre état d'être à l'équilibre. Donc on va facilement ici se dire ok, mais ça je le lâche en fait. Quand en revanche ça sert le côté brillant de notre âme, on masque donc ici le rayonnement de la force intérieure et en fait on parasite la zone. Donc on va pas lâcher en fait ici ce genre de relationnel, voire on va même pas penser à corriger la dynamique. Donc ne rien lâcher avec un 9 de bâton, il faut vraiment regarder où est-ce qu'on se situe. Et donc ce que l'on va être prompt ici à faire bouger comme ligne, et au contraire ce que l'on va le moins vouloir travailler. Parce que de toute façon, il y a une forme de protection ici qui est mise. Donc le 9 de bâton, il n'est pas sorti par hasard. Il y a vraiment une zone en sécurité que vous ne voulez pas ici toucher ou que vous ne voyez pas encore et qui va pourtant être la clé ici de votre mutation. Donc l'effet que l'on va avoir avec l'adversité, on va dire de façon opposée. On s'oppose ici à moi et en plus je ne comprends pas pourquoi les choses se font. C'est ce qui va nous permettre ici de progresser, parce qu'on l'a bien compris maintenant. Donc on va pouvoir utiliser ce masque pour progresser dans nos rôles. Donc on va aller être dans une force peut-être un peu fragile, peut-être qu'on va aller sur un valet de bâton, mais on est volontaire. On se dit, bon, moi j'ai plus vraiment envie d'avoir ce genre de relationnel dans ma vie, donc je veux le traiter en fait. Je vais savoir prendre ici la racine à la source. Moi ce qui compte, c'est comment je fais lever mon soleil. Donc là, en fait, c'est en décalage. Ça ne représente pas ce que je suis, ce que j'ai la capacité ici de faire. Donc j'ai un déséquilibre, pas de problème. Je prends le masque, j'en veux pas à la personne parce que j'ai déjà dépassé tout ça, mais je comprends que cet adversaire en face de moi, dans le jeu de miroir, il me donne une information. Donc je vais m'en saisir. Donc ça peut être bien plus volontaire. Cette forme-là, elle serait plus un cavalier de bâton. On est très dynamique ici autour de ça. Ou je tâtonne. Ah, ça me picote un peu. J'aurais bien aimé que les choses se passent pas comme ça. Bon, ok, c'est plus fragile. C'est un valet. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre les choses en charge. Si on a déjà été valet cavalier, on peut même être sur le roi ou la reine de denier. Eh bien, voilà, ok. Je vais travailler ça. Moi, aujourd'hui, dans le sens de mon foyer, puisqu'on avait quand même le foyer dans la balance, eh bien, tout cela, je ne le prends plus en l'état. Les dynamiques, j'ai fait ce qu'il fallait pour les nettoyer. Les choses ne bougent pas. J'ai besoin de prendre mon envol. Donc, ici, je peux être vraiment dans le roi ou la reine. Bien que le roi va avoir une tendance à déplacer le problème, donc de le mettre un peu à distance.
On avait le déménagement, donc c'est possible. Il se peut d'ailleurs que vous l'ayez mis à distance déjà, c'est-à-dire que vous avez peut-être déjà déplacé le problème sans totalement en travailler la racine. Et bien là, en fait, ici, vous allez avoir la possibilité de rester dans le roi, mais dans le roi qui agit ici différemment et à partir de lui-même, non pas en évacuant sur le côté, mais en prenant en charge complètement. La reine, un peu différent. La reine, elle n'est pas du tout dans l'échappatoire. Elle est très consciente de ce qu'elle a à faire et donc... souvenez-vous toujours que la reine de bâton, c'est celle qui préférera être seule que mal accompagnée. C'est-à-dire qu'elle préférera vraiment ici un détachement relationnel, peut-être ici même très affectif. Elle va avoir cette capacité ici vraiment à se repositionner, non pas dans la solitude, parce qu'elle ne se sent pas seule, la reine de bâton, mais se dire voilà, non. En fait, ces relationnels-là, ils ne me correspondent pas, je les ai déjà nettoyés, donc merci l'univers de me remettre ici ces formes-là sous les yeux. Mais non, à ce stade, je préfère vraiment attendre d'être dans une autre relation qui sera beaucoup plus satisfaisante que moi. La différence, c'est que peut-être jusqu'à présent, vous l'avez fait en ayant ce sentiment même assez inconscient de vous priver. C'est-à-dire que vous voyez que ce n'est pas pour vous et vous vous dites « bah non, je préfère pas », mais sans avoir la force de conviction. Donc on aurait plutôt été ici sur un valet ou un cavalier. Et là, vraiment dans le fait de « non, là je sais ». En fait, je sais vraiment qui je suis, je sais dans quel scénario j'ai envie de me plonger, je sais qu'on me le représente parce que c'est un test de la vie, mais non, en fait, je vais continuer ici ma route et j'ai la foi en fait. Donc, je sais très bien que les choses vont s'orchestrer autour de ça. Donc, ce 9 de bâton, il est très clé parce que, en revanche, il peut amener effectivement quelque chose de plus contradictoire. Si effectivement, on est plutôt dans un rayon de lumière, ici, on ne voit pas l'intérêt en fait de le lâcher. C'est là où c'est plus subtil en fait. On ne voit pas que non, ça, il va falloir s'en détacher. Et donc, on va finir avec 10 bâtons parce que c'est très énergivore. En fait, ici, ces personnes qui nous voient dans cette teinte vraiment très lumineuse, ça peut être très énergivore. Et c'est pas qu'on ne sait pas briller, mais on veut le dépasser. Donc, il faut qu'on puisse passer de briller à rayonner. Dans le rayonnement, on n'est plus perçu en fait, ici, de cette manière-là. En tout cas, il n'y a pas de corde sur laquelle venir s'accrocher. C'est pas qu'on va pas vous le dire, mais vous n'allez même pas probablement l'entendre. Donc, vous n'allez pas soutenir. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis c'est énergivore, parce que finalement, on va préférer garder ici près de nous quelqu'un qui nous trouve dans cette teinte-là, et donc qui vient se nourrir en fait ici de notre énergie et de notre âme. Et quand on est dans l'énergie de sa conscience, ça ne se produit plus parce qu'en fait, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin qu'on nous félicite, on n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on est beau ou qu'on est belle. L'âme peut en avoir besoin pour une question de brillance, mais ça ne se produit plus dans l'énergie de la conscience. En tout cas, ça peut nous traverser, ça ne reste pas. Donc, ça ne donne pas priorité ici à ce relationnel. Le relationnel, de fait, peut se replacer sur un autre niveau de conscience à conscience. Et donc, on peut être dans une forme de co-création, même si la personne n'en a pas toujours ici, justement, elle-même la conscience. Même elle ne se ressent plus avoir le besoin ici d'être peut-être dans cette espèce de flatterie. Mais donc, en attendant, on va prendre 10 bâtons et donc, on va repartir ici ensuite dans une roue parce que quand on en aura marre, on finira par jeter les 10 bâtons pour n'en garder qu'un. Et donc, on n'aura pas fini en fait ici la série des bâtons puisqu'on n'aura pas su aller rejoindre ici les rôles que sont les valets, les cavaliers et les rois ou les reines. Donc, regardez un petit peu où est-ce que vous vous situez autour du 9 de bâton. C'était vraiment une carte clé et peut-être réécouter ici la guidance pour vous aider. Mais laissez-vous en tout cas ici porter. Ce processus de mutation, il va être extrêmement subtil. Moi, j'ai vraiment hâte en fait ici de voir comment les choses vont se dérouler pas à pas. Je peux vraiment ressentir le fait que la conscience est vraiment en train d'impulser ici l'énergie d'amour. Elle est vraiment dans ce processus du scorpion avec la maison 8. Elle va vraiment nous aider à transformer aussi notre regard sur l'amour. Alors,
Les cartes ne sont pas présentes cette semaine, donc ce que je viens de vous expliquer, en fait, c'est vraiment lié au mécanisme d'amour, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'il va falloir attendre de voir comment les 3 autres points ici se structurent. Peut-être que ça portera ici l'énergie de la conclusion avant qu'on passe en Sagittaire, mais sachez que c'est quand même la toile de fond, en fait. Faire lever le soleil, c'est s'éveiller ici à sa propre énergie, toujours un cran plus loin. Faire lever le rayonnement solaire ici à l'intérieur de nous, c'est s'accueillir de façon ici complète pour pouvoir incarner ici notre originalité. Donc, à quoi ça correspond? Ça correspond bien ici à cette idée de pouvoir se positionner, y compris ici dans la matière, à partir de notre propre trame. Donc, point d'union entre la trame personnage, la personnalité engrammée qui est sous l'influence de la trame de l'âme qui elle-même est une projection de la trame de la conscience, qui elle porte la raison d'être en fait de votre énergie. Et donc de relier les points les uns après les autres, c'est ce qui fait lever ici le mécanisme du soleil pour que vous puissiez incarner ici votre rayonnement. Alors on le touche des doigts à ce stade. Ça donne ici une image, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran. On est vraiment dans l'image du soleil qui est en pleine transmutation. Est-ce que le soleil est en capacité ici de briller pleinement, totalement? Pas encore, évidemment, à ce stade, mais il faut comprendre ce que vous êtes en train ici de commencer à tisser, parce que vous devez aller de l'avant. Et donc, vous avez besoin de justement ne plus être dans le fait de ressasser vos expériences. Il faut les utiliser comme ressources pour créer les ponts ici avec votre trame la plus individuelle et donc vous trouver dans la matière, c'est savoir vous incarner. Regardez ce que vous auriez pu faire différemment ou ce que vos programmes en fait ici ont impliqué. Ce sont des étapes précédentes et maintenant vous êtes prêts évidemment pour tous ceux qui commencent à se libérer à relâcher cette pression. Vous vous en êtes nettoyé. Revenez à l'essence de l'information et allez de l'avant tout simplement pour faire lever ici votre soleil. Alors de fait cette semaine j'ai choisi une citation pour vous pousser justement ici dans le mécanisme de mouvement. Alors cette citation d'Épictète ne me semble pas l'avoir déjà utilisée, mais peut-être. C'est vrai que je trouve que voilà cette philosophie ici, elle est très concrète lorsque l'on sait la décrypter. Donc j'aime bien ces citations, Sénèque, Épictète. Même si elles peuvent paraître très bateau, elles ont vraiment, voilà, encore une fois, cette profondeur et cette subtilité de la philosophie grecque qui était beaucoup plus, ici, même si je déteste ce mot holistique, mais on va dire dans un sens beaucoup plus complet en termes de discipline que ne sait l'être la philosophie la plus moderne. Mais donc, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Je trouve que c'est une citation qui sait parfaitement justement accompagner le mécanisme de lever de soleil. Parce que finalement, ce qui nous en empêche au départ, c'est cette position assez attentiste. On a l'espoir que les choses vont pouvoir se régler. J'ai fait une référence au temps dans la guidance ici solaire du Scorpion, parce que c'est vrai que le temps passe dans le fond et au départ, ça nous inquiète beaucoup. Mais je vous rappelle un message que je vous ai déjà distribué, c'est en fait la notion au temps, vu qu'elle change énormément, sachez que vous aurez toujours assez le temps de faire tout ce que votre soleil va pouvoir rayonner. Ce qui compte, c'est de ne pas attendre en fait ici que les événements se produisent, premier point. Lorsque l'on sait se détacher de cette attente autour des événements plus extérieurs, il faut se détacher de la forme. N'attendez pas que les événements se produisent d'une certaine manière, parce que ici vous laissez à nouveau votre force intérieure plutôt tournée vers l'extérieur. En revanche, décidez de vouloir que les choses se produisent sans en projeter la forme, de définir ici ce qui nous correspond le mieux, de s'attacher à se tisser dans sa propre toile, comme c'est très bien ici le faire une araignée qui nous a beaucoup suivis aussi sur certaines périodes. C'est ce qui saura ici nous rendre heureux, parce que c'est cette intégration de votre forme la plus originale, de cet amour que porte votre conscience. Ça commence par le soleil, mais le soleil ne peut pas rayonner de manière pleine et entière tant que l'ensemble ici de vos astres
ne gravitent pas dans ce système qui est le vôtre. C'est-à-dire que ce soleil, c'est le fait de se replacer dans la décision que les choses puissent arriver. Le fait de pouvoir être dans l'expression de soi et donc de pouvoir vivre ici une existence qui se tourne plutôt dans l'énergie de félicité, de bonheur en fait, donc un voyage accompli dans lequel ensuite il ne nous reste plus qu'à concevoir les lendemains les uns après les autres, vraiment dans notre énergie de création, va nécessiter évidemment ici que tout votre système interne soit repositionné au point de juste équilibre. Donc ce soleil, il a besoin de différents astres pour pouvoir engager une dynamique et un mouvement complet. Donc on commence par le soleil et il faudra évidemment travailler les autres astres, mais c'est important d'avoir en tête le point d'appui pour pouvoir s'orienter vers la suite. Donc on libère les nœuds pour aller chercher le soleil. Une fois que le soleil est là, il faut aller libérer ici les astres et donc cette trame ici la plus individuelle de notre conscience pour que ce soleil, si par exemple vous avez un soleil dans un archétype en particulier, vous puissiez donner la teinte ici et la subtilité de l'archétype que vous avez choisi ici d'incarner. Si vous avez un soleil comme moi par exemple en balance, si vous ne connaissez pas le reste de votre combinaison et comment votre empreinte s'auto-influence autour de ces autres critères, eh bien, vous allez être une balance comme les autres. Donc, vous ne serez pas une réelle balance au point d'équilibre de sa conscience, tout simplement parce que ce que vous avez est original et ne représente que vous. Donc, ce que vous portez en vous a besoin du reste ici de vos astres pour, sur cette... on va dire ce savant mélange, cet alliage, comme on l'avait sur la conscience, qui n'appartient qu'à vous, puisse totalement ici rayonner dans le monde, à tout point semblable, si vous préférez, en tout point semblable à ce que vous êtes dans toutes ici vos dimensions. C'est donc un voyage sûr, ça c'est quelque chose d'important, sûr dans le sens sécurité, et c'est bien ce qu'on nous rappelle ici cette semaine, allez de l'avant, vous êtes en sécurité, mais n'attendez rien finalement d'autre que cet état d'être qui est le vôtre. Vous n'avez plus qu'à décider comment les choses doivent se produire, pas forcément encore une fois dans le sens de forme, mais dans le sens de conscience ici que les choses ne peuvent pas arriver ici par un heureux hasard et que ce ne sera pas l'extérieur qui vous apportera les réponses, qu'il vous faut choisir ici d'aller les chercher à l'intérieur de vous. Donc vous êtes le maître à bord, vous êtes l'acteur ici de votre propre bonheur. Il faut simplement comprendre comment les choses s'orchestrent. Il vous faut choisir savamment ici vos outils, tel le magicien, savoir vous initier sur les points d'appui qui vous correspondent, savoir vous positionner. Il vous faut parfois savoir, avec cette sagesse ici sur l'âme, quels sont les temps de récupération. Mais il vous faut suivre ici l'énergie du rubis et ne pas vous arrêter jusqu'à ce que vous puissiez être pleinement et totalement l'énergie la plus accomplie. Et donc incarner finalement tout ce que vous êtes. Et c'est tout ce que vous avez dans le fond souhaité de plus grand en choisissant le passage en incarnation. Alors le chemin se tisse et se trace cette semaine. Voyons ce que Stéma ici va nous apporter sur la table dès lundi prochain. On aura la guidance lunaire qui viendra ici s'intercaler avant la prochaine étape de décryptage samedi prochain. On introduit, donc comme toutes les introductions, je les fais plus courtes pour que vous puissiez vraiment les écouter de façon régulière si cela vous inspire. On est dans le lancement de l'archétype, donc c'est quelque chose évidemment ici qui est important. Et puis on redéveloppera ce qu'il faut au gré ici des cartes qui vont se présenter les unes après les autres pour que dans le fond le Scorpion, cette année n'ait plus aucun secret pour vous à la sortie ici de ce cycle solaire. Voilà pour nous. Eh bien, écoutez, j'espère que voilà, ça saura vous inspirer. À vos questions, si effectivement vous en avez, n'hésitez pas voilà, à commenter, donner votre appréciation des choses pour certains. Soyez ici toujours dans l'angle de la communauté, répondez-vous les uns les autres, prenez le temps de vous lire. Alors, revenez de fait ici plusieurs fois sur la vidéo parce que c'est vrai que tout le monde écoute ici dans son propre rythme. Et puis, on va donc se retrouver ici samedi prochain et un petit peu en avance ici pour la nouvelle lune, afin qu'on ait tout le set d'outils pour combiner tout cela et qu'on puisse amplifier ici l'eau du Scorpion.
Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse. Bye bye.